Bonjour, bonjour, chers abonnés, c'est votre Tano Fulgence, voilà, le conseiller dans le domaine de BTP, voilà. C'est pour ceux qui me regardent pour la première fois, je suis Tano Kona Fulgence, euh, un spécialiste dans le domaine du génie civil, construction, bâtiment, pont et comment on appelle, voirie, voilà. Donc, j'ai fait des vidéos souvent pour donner vraiment le courage et aussi donner quelques informations dans le domaine du BTP à ceux qui veulent apprendre ou bien à ceux qui exploitent encore ou à ceux qui ont un niveau plus bas que moi. Bon, je ne dis pas que j'ai le niveau plus bas, plus élevé que tout le monde, mais je sais qu'en âme et conscience, il y a les hauts et bas, voilà, il y a les moyens aussi. Nous essayons d'être moins, même si nous n'arrivons pas, voilà, si on n'est pas à un niveau élevé. Donc, c'est dans ce sens que la page est là. Donc, nous allons parler aujourd'hui du chantier. Voilà, qu'est-ce qu'un chantier? Bon, le chantier, c'est un lieu, voilà, c'est un lieu choisi, et un terrain choisi et dans l'intention de faire une édification, de faire une construction ou bien de tracer des voiries. Voilà, dans mon français simple, voilà, c'est en cela un chantier. Mais le chantier rassemble plusieurs participants. Voilà, le chantier rassemble plusieurs participants, tels que ça va dépendre aussi du projet, hein, parce que ces participants-là se réunissent autour d'un projet dont l'objectif est unique. Voilà, l'objectif est unique, l'objectif à atteindre, c'est unique, c'est de réussir à ce projet. Voilà, si c'est un projet de construction d'un bâtiment, d'un meuble, d'une gratte-ciel, l'objectif principal ou qui est unique selon moi et selon moi ma compréhension du chantier, c'est d'achever vraiment le projet en question dans des conditions normales et aussi dans une bonne ambiance, il ne faut pas oublier ça. Voilà, et aussi en respectant le plan donné ou encore les prescriptions techniques données ou qui font partie des clauses du marché. Voilà, donc c'est en cela que quand nous parlons d'un chantier, c'est à ces choses qu'il faut se référer. Voilà. Et ce n'est pas une histoire de peut-être que je suis là, je suis à mon terme. C'est vrai que tout le monde se déplace pour un but qui est d'abord lucratif, voilà, et de venir se chercher quelque chose, mais l'idée ou encore l'objectif est unique, voilà. L'imagination du plan, c'est la réalisation de ce plan et la concrétisation de ce plan qui fait appel à un chantier. Voilà. Donc, les clauses techniques ou les prescriptions techniques doivent être respectées dans les règles de l'art. Voilà, c'est en cela un chantier. Donc, comme je le disais, sur un chantier, il peut y avoir la présence des maçons, la présence qu'on appelle des techniciens dans la soudure, puisque peut-être qu'il peut y avoir de la toiture métallique. Voilà, il peut y avoir la présence comment on appelle, des ferrailleurs, voilà. Il peut y avoir la présence des conducteurs des gros camions, la présence des conducteurs des machines, voilà, telles que les chargeuses et bulldozers et autres. Il peut y avoir aussi, comment on appelle, les aides aussi, voilà, les aides, il peut y avoir les aides juste pour ceux qui n'ont pas aide, voilà, que nous appelons communément en Côte d'Ivoire les manawa, c'est ceux qui n'ont pas, comment on appelle, qui ne sont pas qualifiés de manière technique, mais qui suivent certains ordres ou qui, dans l'intention d'aider ceux qui sont qualifiés dans le domaine ou bien disons qui n'ont pas de spécialité, qui aident ceux qui ont des spécialités à avancer de manière aisée, voilà, dans leur travail. Voilà, donc il y a ceux-là aussi qui sont présents. Il peut y avoir aussi la présence des vigiles, des gardiens, voilà, du chantier. Il peut y avoir aussi, comment on appelle,
peut y avoir la présence de beaucoup de personnes. Il y en a qui seront en permanence, il y en a qui viendront et ils répartiront. Voilà. Donc, il y a toutes ces personnes-là, puisque peut-être qu'il y aura un laboratoire qui va vous accompagner, un laboratoire géotechnique dans l'intention de connaître la texture vraiment du sol qui va supporter l'ouvrage à long terme et aussi les constituants de vos matériaux qui seront mis qu'on appelle, en œuvre dans l'intention d'élever vraiment cet ouvrage ou bien de bâtir cet ouvrage. Voilà. Donc, disons qu'un chantier, c'est un ensemble de personnes qui est présent sur un lieu qui vraiment fait que on parlera d'un chantier et ensuite de ça, on aura un bon résultat. Voilà. Et puis, après cela, il ne faut pas oublier aussi, et toutes ces parties-là, les menuisiers et autres, j'oubliais les menuisiers et autres, et tous ces groupes-là seront pilotés par les chefs d'équipe. Voilà, par exemple, on peut avoir un chef d'équipe au côté menuiserie, chef d'équipe côté maçonnerie, chef d'équipe côté ferraillage, chef d'équipe, bon, disons même peut-être que on peut aller plus loin en cherchant un chef d'équipe aussi côté les aides. Voilà. Voilà. Donc, côté technique maintenant, il y a aussi la présence d'un groupe technique selon, comment on appelle, l'importance du projet, selon l'importance du projet, selon l'importance plutôt comment on appelle, du chantier. Voilà. Donc, il peut y avoir, disons, peut-être que un conducteur des travaux, voilà, celui-là, même s'il y a plusieurs travaux à faire sur le site, voilà, un jour viendra, je vais donner ces détails et le rôle de toutes ces personnes que je suis en train de citer ou encore de tous ces sous-groupes. Voilà. Il y a aussi un chef chantier. Voilà. Donc, c'est les choses, c'est-à-dire, vu l'importance, tout doit être organisé. Voilà pourquoi on désigne ces gens de personnes ou bien de manière technique pour la supervision des travaux. Voilà. On peut avoir aussi un contrôleur en permanence comme par période pour venir vraiment superviser les travaux en vue vraiment d'assurer la conformité des travaux sur le chantier aux clauses techniques ou aux prescriptions techniques, voilà, dans le marché. Voilà, donc c'est un peu ça le marché. Je vous remercie. Je ferai d'autres vidéos, voilà, d'autres séquences dans l'intention de vraiment donner quelques détails et le rôle de ce que le chef chantier ou le conducteur de travaux doit faire, ce qu'un chef d'équipe doit faire. Voilà, je donnerai vraiment ces détails-là voilà, pour permettre à ceux qui ont vraiment l'envie d'apprendre ou de gérer un chantier. Voilà, donc je vous remercie. Que Dieu nous garde. À plus pour les autres séquences. Merci.